et l'université privée de Marrakech, partenariat qui a été établi depuis 2014. À cet effet, des conventions ont été signées et nous avons profité pour revisiter cette convention afin de mettre en place des dispositions nouvelles qui n'y figuraient pas et visiter l'université pour voir dans quelles conditions nos apprenants ou nos étudiants sont logés et enseignés. Globalement, je pars de là satisfait de cette visite. Pour avoir signé la nouvelle convention, pour avoir discuté avec les étudiants sur leurs conditions d'apprentissage, leurs conditions d'hébergement, sur leurs perspectives d'emploi de demain. Et donc je suis très ravi d'avoir fait ce voyage. Évidemment, vous savez que lorsqu'il y a des restrictions budgétaires, tous les secteurs de la vie du pays s'en trouvent être affectés. Mais dans le cadre du budget du Congo, les secteurs pro-pauvres, c'est-à-dire tout ce qui est secteurs sociaux, ont été préservés. Dans le cadre des financements innovants, la santé, l'éducation nationale se trouve être repensée différemment et ce secteur de l'éducation nationale a conservé ses budgets sans impact négatif significatif. Oui, je voudrais dire à l'ensemble de la colonie congolaise estudiantine que le pays a besoin d'eux. Je sais que les conditions d'études ne sont pas toujours les meilleures. Je sais aussi que la régularité de vos bourses pose un problème. Je sais aussi que le paiement de vos frais académiques pose des problèmes. Mais je vous exhorte à travailler malgré tout. Le gouvernement de la République s'emploiera à résoudre ces différentes questions. En dehors des étudiants de l'UPM, j'ai discuté avec plusieurs personnalités, avec plusieurs étudiants, avec certaines notabilités, et je pense que le gouvernement de la République trouvera un système de financement innovant, aussi bien des bourses que des frais académiques. Et je voudrais vous rassurer que sur la question de l'employabilité, qui fait peur, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont fini, qui restent ici, préférant travailler dans les centres d'appel. Il est souhaitable que vous rentriez dans le pays. Il faut que vous rentriez au pays. Le pays a besoin de vous. La question d'employabilité ne peut pas être réglée alors que vous êtes à l'extérieur. Vous voyez, à titre de rappel, beaucoup pensent que pour avoir un emploi, il faut avoir des pistons. Non. Il faut faire des dossiers normaux. Et ensuite, demander à rencontrer les autorités qui s'en occupent. Tous les secteurs d'activité ont besoin de main-d'œuvre. Mais si vous restez ici à l'extérieur, ces postes ne seront occupés que par les ressortissants, compatriotes de la CEMAC ou de la CAC. Donc il est souhaitable que vous rentriez au pays. C'est l'appel que je fais. Tout simplement, je rebondis sur ce que dit M. le ministre. L'employabilité, c'est le défi d'avoir déjà rentré au pays une fois qu'ils ont fait leurs études supérieures. Et le défi pour nous tous les pays en voie d'émergence ou émergents. C'est aussi le cas du Maroc. Et donc, quand on
on se rapproche des populations formées dans ces pays-là, qui fait des campus, c'est qu'on accompagne le gouvernement congolais à former davantage son élite au Congo. Et c'est ça qui permet d'avoir plus de jeunes formés, qui se forment, qui restent dans l'environnement économique de leur pays, qui s'habituent à l'environnement économique, qui s'insèrent, qui apportent leur contribution en s'insérant dans la vie active et économique du pays. Donc et notre vision, c'est que nous sommes une université africaine, avec une plateforme au Maroc, une plateforme à Dakar, une plateforme au Congo, demain une plateforme dans d'autres pays, et au service de la formation de la jeunesse africaine. La politique actuelle du Maroc, surtout depuis le retour à l'OUA, nous oblige en quelque sorte à aller travailler un peu partout en Afrique et surtout de développer les relations avec l'Afrique. Je pense que la politique de l'UPM, de vouloir s'insérer en fait déjà au Sénégal, et ça tourne très bien, parce que j'ai eu l'occasion d'aller voir ça, nos installations là-bas, ça fonctionne très bien, et les gens sont très satisfaits là-bas de notre existence. Et l'implantation donc au Congo, qui nous a été facilitée par le gouvernement congolais, par la présidence donc, de la République, nous permet d'une part à nous de travailler avec le Congo, mais comme a dit le président fondateur, c'est aussi de permettre aux élites d'être formées sur place pour qu'elles puissent rester là-bas, quitte à ce qu'ils viennent chez nous ou ailleurs pour faire des stages. Mais être formé sur place, c'est un acquis important pour le pays. Ça permettra donc aux jeunes de rester chez eux déjà. Mais ça ne les empêche pas d'aller faire des stages, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et nous sommes prêts, tout en les formant là-bas, de les recevoir ici pour des stages ou leur organiser des stages ailleurs qu'au Maroc. Je pense que monsieur le ministre avait tout à fait raison. En fait, la jeunesse d'un pays, lorsqu'elle est formée, elle doit revenir à son pays. Elle doit servir son pays. Elle doit servir sa patrie. Et je pense que là, nous sommes tout à fait d'accord. C'est son cas lui-même en tant que ministre. C'est mon cas moi-même. J'ai été en France, formé donc à Centrale, et puis je suis revenu donc au Maroc pour travailler ici. Et je pense qu'il faudrait qu'on continue à mobiliser, à motiver la jeunesse de nos pays pour qu'ils puissent revenir servir leur pays d'abord.